Bonjour à tous, aujourd'hui partie numéro 58. Je joue contre Angelo 1968 et c'est parti. Je lui souhaite évidemment une bonne partie et on va voir un petit peu, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il serait pas italien par hasard? Et ouais, on va quand même le saluer. Entre compatriotes, ça se fait. Donc je disais après les deux parties que j'ai faites en espagnol et en italien, on passe à la partie classique en 10 plus 3. Donc ça, on m'avait fait ça l'autre jour, un peu des anti-Benoni un petit peu. Je sens que sur ces 5 ils sont pas prêts à jouer la Benoni, donc on va quand même jouer ces 5. J'avais fait ça la partie d'avant, vous vous rappelez, la partie... là, l'adversaire avait joué E3. Ça, c'est la partie de hier. Donc là, il joue C3, vous voyez, c'est des systèmes un petit peu pour pas rentrer dans la Benoni. Alors j'hésite à faire G6 ou G7 parce que là, son idée, c'est de prendre et de pouvoir jouer ensuite B4 pour défendre le pion. Donc il faut quand même se méfier de ce genre de choses. J'ai envie de jouer avec B6. J'ai envie de jouer quelque chose un peu original avec B6, moi. B6, G6 ou G7, enfin un truc un peu bizarre. On va voir ce que ça vaut. Je suis pas du tout convaincu de mon coup B6 dans cette position. Mais j'ai envie de le sortir un petit peu de... J'ai envie de le sortir un petit peu de sa théorie, là. Donc je vais jouer un B6 ou B7 rapide. Et je vais attendre avant de jouer mes pions centraux. En fait, ouais, il a un plan, en fait, il a un système, ouais, c'est très solide. C'est ce que font les blancs, c'est un peu à la mode ces choses-là. Alors des fois on sort même le fou d'abord. C'est très solide. Et donc moi je vais essayer un peu de contre-attaquer, contrecarrer par exemple son plan d'expansion avec E4, avec mon fou B7 et mon cavalier F6 pour le moment. Là j'ai envie de jouer G6 ou G7. Pour vous dire la vérité, je vais mettre mes fous en fianchetto. Bah, c'est un système intéressant. Système intéressant. Je connais très très mal ce genre de système avec les noirs. On va voir. J'ai des commentaires sinon, hein, je reçois des commentaires là sur les parties. Alors déjà, mon menteur en direct ce soir, à 9h déjà, première l'annonce là, mon événement, ça c'est important. Est-ce que je joue des 5 là pour empêcher justement E4? Peut-être qu'il faut que je joue D5 pour empêcher E4, hein. Peut-être qu'il pouvait même faire E4 avant. Ouais, peut-être qu'il faut que je fasse E4. Ici. D5, pardon, je veux dire, pour empêcher E4. Donc oui, l'annonce que je vous disais, c'était le banter. Alors je sais pas si mon coup G6 ou G7 dans cette position est... Mais bon, j'essaye. Est-ce qu'il faut jouer cavalier D7 de suite pour essayer d'échanger ce cavalier? Ou pas? Ou je pourrais toujours sauter un E4 dès qu'il sort son cavalier? Ouais. Et je disais donc événement ce soir, le Banter Blitz à 9h, à 21h. Donc venez me défier si vous voulez sur l'e-chess. Et sinon, j'ai eu des commentaires avec des idées pour changer un petit peu le contenu ou faire des choses en plus. Donc bon, ben, je vais y réfléchir, je vais y réfléchir. Par exemple, des petites ouvertures ultra agressives avec des pièges d'ouverture, des petites vidéos là-dessus. On va voir, je sais pas, je vais réfléchir. Donc là, il a dédoublé ses cavaliers sur la case de 5. Alors, est-ce que j'essaye d'aller... j'aurais pu... Moi, à sa place, j'aurais joué F4 d'abord. Mais bon. Parce que là, je peux tranquillement essayer d'échanger ce cavalier-là. Alors, peut-être en développant ce cavalier-là d'abord. Mais en développant ce cavalier-là d'abord, j'ai peur qu'après, il reprenne du pion. En même temps, s'il reprend du pion après, je joue cavalier là et le pion, il tombe, hein. Donc bon. Non, je pense qu'il faut y aller tranquille, là. Alors après, il peut aussi échanger. Peut-être que c'est pas précis ce que j'ai fait. Qu'il va mieux jouer en D7 le cavalier. Pour le forcer à échanger. Parce que là, il peut échanger. Bon, en fait, bon, je vous explique. J'ai pas été très précis. Je pense que cavalier là était mieux. Avec l'idée, c'est que ici, je pouvais reprendre avec mon cavalier pour contrôler la case de 5. Ici, je suis obligé de reprendre avec le fou. Et il y a ce genre de coup.
Avec du coup le gain de temps pour jouer F4. Ouais, là j'ai pas été très malin. J'ai pas été très malin. Alors, est-ce que je joue dame E8 avec l'idée fou B5 pour avoir la case E4? Ça peut être intéressant ça. Ouais, j'ai envie de jouer dame E8 là. Alors ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre, mais mon idée pourtant est assez simple. Alors, maintenant, je vais essayer de jouer mon cavalier. Alors, est-ce que je joue cavalier E4? Peut-être pas, hein. Alors, je peux pas jouer cavalier D7 parce que mon fou est en l'air. Donc, est-ce que je peux jouer tour C8 d'abord? Pour anticiper. Peut-être. Ouais, peut-être tour C8. Je lui laisse la paire de fous, pourquoi? Parce que ce fou est pas très 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 bon. Ma structure est sur case blanche. Après avoir joué E6, si je joue E6, toute ma structure va être sur case blanche. Peut-être que c'est une mauvaise idée que je devrais garder le fou. Le problème, c'est que maintenant, je peux pas vraiment garder le fou avec mon idée de la M8 à cause de coups comme fou B5, j'en sais rien. Si, ça tient encore, mais c'est pas forcément le. J'ai pas joué dans le plan de garder la paire de fous, quoi. En tout cas, très bien joué Dame 2, puisqu'il anticipe évidemment fou B5 et un éventuel échange de son bon fou, qui lui est à l'intérieur de sa structure qui est sur noir. Donc il y a un bon fou et un mauvais fou. Ça c'est le bon, ça c'est le mauvais. Clairement, vous le voyez, il joue pas. Tandis que lui, il rayonne. Ça c'est son bon fou. Tandis que moi, mon bon fou est plutôt là, mais pour le moment il dort. Et lui qui est mauvais est pas si mauvais que ça. Donc là, l'erreur serait de prendre avec la tour en se prenant une fourchette, enfin une enfilade. Et du coup, je prends avec la reine. Donc j'ai échangé mon mauvais fou. Donc maintenant, on se retrouve dans une structure complètement différente, puisque là, il faut jouer différemment. Il a la paire de fous. Donc ça, c'est fort si le jeu s'ouvre. Si le jeu s'ouvre pas, c'est pas très fort. Donc là, évidemment, pas dame là à cause de ça. Mais pourquoi pas dame là? Pourquoi pas dame là? Donc tant que celui-là reste à la maison, ça va. Ça va. Donc là, peut-être mon idée, peut-être jouer un jour cavalier E4. Est-ce que je joue E5 d'ailleurs dans cette position? C'est intéressant. Ouais, je pense qu'il faut jouer E5. Il faut ouvrir là. Ouvrir la position. Il m'a laissé la possibilité de jouer E5. Je sais pas si c'est très bien. Son fou 1 des deux est pas forcément très très bien placé. Et j'ai l'impression qu'après E5, les noirs se libèrent. Après, pion prend par exemple. Pion prend ici, dame prend ici. Madame est centralisée. Elle est assez forte. Et ouais, il joue ça, mais alors ça a l'inconvénient de laisser la case E4, hein, quand même. Donc là, il laisse une grosse case ici. Il pourra plus la chasser par des pions, ça veut dire que c'est une case forte pour moi. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Alors je vais prendre ici. Je vais prendre ici, pourquoi? Parce que je vais l'obliger à reprendre de ce pion. S'il reprend de ce pion, il a un pion arriéré. Et il le fait quand même. Il le fait quand même. Il a un pion arriéré et maintenant une case faible ici. Là, j'ai la possibilité de bloquer ici son fou, de couper son fou de la défense de cette case. Hein, donc je veux jouer ça pour couper l'accès à son fou à cette case-là. Et puis après, j'ai une case E4 très très forte. Il faut juste que j'analyse que du coup, je fais vivre son fou. Par fou B4, il m'attaque la tour. Mais j'ai encore tour là. Sinon, je regarde pas ce qu'il fait, je joue cavalier E4. Beaucoup plus souple. Avec la menace sur le pion D4. Déjà, avec mon fou. Ouais, c'est beaucoup plus souple ça. Beaucoup plus souple. Faut jouer souple, hein. Ça, c'est plus souple. Je peux à tout moment ensuite bloquer. S'il revient là, en fait, c'est pas très très grave, hein. Déjà, il y a le pion en prise. Ouais. Et surtout, je peux jouer tour E8. Et j'ai une case très forte, hein, ici maintenant. Je peux jouer F5. Donc là, on voit que positionnellement, mon adversaire a complètement craqué. Maintenant, il laisse un pion ici sur échec, hein. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est un pion, hein. C'est un pion sur échec, ça s'appelle. Et ça, c'est pas bon. Même si mon pion D5 sera peut-être faible après, hein. Parce qu'une fois que je prends, fou prend. Bon, heureusement, il est obligé de partir. Je vous montre, il est obligé de partir. Et après, j'ai mon pion qui peut se retrouver faible ici. Mais bon, on n'en est pas là quand même, hein.
On n'en est pas là. Intéressant aussi de couper hein, l'accès. Hein. J'ai plein de coups intéressants là. Je vais juste regarder quel est le meilleur. Je pense que les noirs ont pris l'avantage maintenant avec leur case de 4. Ouais. Un pion, c'est un pion. On m'a toujours dit un pion, c'est un pion. Aussi, pourquoi? Parce que le. Bah, déjà, le fou B4, avec la menace sur la tour, j'ai toujours tour D8. Et puis surtout, il n'a pas l'accès à la colonne comme il voudrait. Même si il arrive à jouer tour C1, je peux prendre et échanger ma reine contre les deux tours. Je vais lui mettre Ecco il mio canale. YouTube. On va lui mettre un peu le lien. Je vais lui mettre le lien vers ma chaîne quand même. Donc là, je sauve ma tour. Je vais juste lui mettre le lien vers ma chaîne. Hop. Et lui présenter quand même. C'est jamais. Dove. Je lui dis la nostra partita. Hop. Ok. Si. Ah, il me demande si j'enseigne. Donc oui, j'enseigne. J'enseigne, mais pas les échecs. Eh oui. Euh... ouais. Je pourrais. Oui, bah je l'ai déjà fait en fait. J'ai enseigné les échecs quand j'étais petit. L'ho fatto. L'ho fatto, pi. Je l'ai fait petit. euh, Dans un club. J'ai enseigné dans un club pour les petits. Quand j'étais au lycée. Ça me faisait mon argent de poche. Alors, mon adversaire cherche du contre-jeu. Mais est-ce que c'est vraiment dangereux? Alors évidemment, ces fous sont dangereux là. Mais à part ça, ça me fait pas plus peur que ça. Est-ce que je joue à 5 pour obliger son fou à aller là et lui faire perdre le contrôle de cette diagonale? Euh, ou... Alors est-ce que je prends ici? C'est aussi intéressant. J'ai envie de jouer un petit coup intermédiaire à 5 déjà. Juste pour faire reculer son fou déjà, qui sera un peu moins actif qu'en B4. Je crains pas forcément F6 parce que je contrôle deux fois F6. Donc pour le moment, voilà. Je l'oblige juste à reculer. Et là, par exemple, je peux jouer des coups comme un... Ah, est-ce que vraiment Dame là, c'est... Parce que je peux rentrer sur la deuxième rangée, mais peut-être qu'il y a des coups comme ça. Encore que sur des coups comme ça, il y a fourchette. Donc il peut pas vraiment m'attaquer comme il voudrait. Peut-être proposer l'échange ici. Hein. Mais attention que... Attention qu'il a... Il a la reine qui est défendue. Donc si je joue Dame là, avec l'idée d'échanger, il peut prendre intermédiaire. Il peut prendre intermédiaire. Si je prends, bah, il prend sur échec. Et si je reprends le pion, il peut jouer Dame F3. Encore que je peux reprendre avec le pion et ça me laisse pas non plus grand chose. Encore que il pourrait venir ici, après menacer des échecs ici, j'en sais rien. Faut que je me méfie. Il faut que je me méfie. Alors. Peut-être aussi Dame 5. Dame 5 est pas mal. J'aime bien Dame 5. Hein.
prise, dame 5 aussi. Je peux prendre et jouer dame 5. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Je prends. Je prends. Je prends, je joue dame 5. Sur dame... Ouais, il prend là. Est-ce que je lui laisse la colonne ou pas? Ah, je prends comme ça. J'ai pas envie d'ouvrir la colonne F. Même si j'ai un pion ici qui restera faible, j'ai pas envie d'ouvrir la colonne F. Ok. Là, peut-être jouer F5 maintenant, hein. Peut-être jouer F5 parce que là, il faut que je renforce mon cavalier. Avec l'idée sur fou prend, je reprends. Toujours pareil, hein. Mon idée, c'est d'échanger les reines si je peux. Ok, faut que je me concentre. Il a raison. Que je me concentre. Euh... Ici, dame 5. Faut centraliser les pièces. Madame est forte ici. Menace aussi sur dame prendre d'échanger les reines avec des coups comme dame là. D'où l'intérêt aussi d'avoir éloigné son fou du champ de bataille. Alors, ok, il contrôle ça, mais à part ça, il est éloigné du champ de bataille. Peut-être tour 8 ici. Tour 8. J'aurais pu jouer cavalier D2 aussi. T'es fort. Cavalier D2. Ouais, il faut que je prenne une position dans son camp. Je crains pas maintenant de tour prendre parce que ma reine est défendue. Alors, il faudrait que je mette... Peut-être faut que je chasse cette tour là. Qui est forte. Ici, avec un coup comme ça. Je vais chasser la tour. Et gagner une qualité. Je crains pas encore des coups comme fou là. Ça lui plairait, mais pour le moment, il peut pas le faire. Et je vais chasser la tour pour le moment du jeu. Voilà. La tour est chassée. Maintenant, je vais jouer quoi? Je vais jouer dame là. Très intéressant, dame là, avec des possibilités de découverte sur son roi. Et puis il s'en fout aussi. Mais pas très bien là. Alors, il faut toujours que je me méfie maintenant à des découvertes avec fou B2. Et ici, une potentielle attaque. Mais mis à part ça, ça va, je risque rien. Ici, tour là. Je peux pas laisser son fou ici. Ah, j'échange ici. Je suis plutôt content. Je viens récupérer ça. Hop. Là, il y avait peut-être tour prend qui était très fort pour lui. Parce qu'il prenait sur échec et je pouvais pas faire dame. Après, pion prend, pion pousse. Je pense qu'il a raté un coup. J'ai joué trop vite. Mais mon cavalier est trop fort là. Mon cavalier est décidément trop fort dans cette position. Ouais. On va juste renforcer la position de mon pion. Ici. Proposer un échange de reine. Moi, ça me va. Sa reine n'a pas de case. Et l'échange me va. Bah, surtout que l'échange me va et qu'après, j'ai peut-être une promotion de pion, quoi, derrière. Voilà. Ça me va. Et on va renforcer la position. Hop, avec la menace de pousser. Push the pounce. Bah, j'ai les pions qui sont très très forts, hein. Donc là, on y va, je pousse les pions. On y va.
Mes pions sont passés. Aïe aïe aïe. J'ai des pions terribles. J'ai des pions terribles. Ouais, ça va être très très difficile pour lui de tenir cette position où j'ai trop de pions passés. Mes deux pions passés sont avancés et vraiment terrible. Là, j'ai un tour échec monstrueux maintenant. Ouais, avec un pion d'âme. Et on va mater. On va aller mater. On va aller mater. Eh oui, et c'est fini. Aïe 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 aïe. Ah ouais, c'était pas facile. Bon, pour lui, il s'est retrouvé dans une position désespérée. Et je vais quand même lui souhaiter bonne partie. Partita. Voilà, je lui ai souhaité bon courage pour la prochaine fois. Je lui ai dit qu'il pourra revoir la partie commentée sur YouTube. Bon, mais je vous dis à une prochaine du coup vidéo, hein, partie numéro 59. Ce soir, je vous rappelle qu'il y a le banter en direct. Et ben voilà, je vous dis au revoir, à bientôt.